Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est un coup de chapeau, un coup de cœur pour Christine Marchand, une de nos plus grands peintres de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai apporté un petit bouquet. Si vous voulez en savoir plus, bien suivez-nous! Ah, bonjour Christine! Bonjour! Wow. J'ai des fleurs pour toi. Merci. Ah, elles sont bien belles. Merci. Merci, c'est gentil. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Christine Marchand. Bonjour Lucie. Mon coup de chapeau, mon coup de cœur du mois. Merci, c'est un privilège là, d'être interviewée par toi. Puis merci pour les belles fleurs. Là. C'est ça fait plaisir. Un beau cadeau. C'est juste une marque. On va les mettre ici pour que ça soit plus joli, que tout le monde les voit. C'est une marque de ma reconnaissance pour tout ton talent, pour le travail que tu fais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire? Ah, mon Dieu, mais pas mal. Je pense que je suis vraiment beaucoup inspirée par la nature, mais aussi la façon que je travaille, ça va avec le cheminement intérieur, je te dirais, de juste se laisser disponible à ce qui se passe au moment présent. Puis souvent, dans le processus, il émerge, ces temps-ci, en tout cas, là, depuis un bon moment, là, le paysage, mais le paysage comme des états intérieurs. Tu sais, c'est souvent une représentation, oui, de quelque chose qu'on peut voir à l'extérieur, mais qui correspond aussi à des états d'âme, je te dirais, puis à des émotions, à un vécu intérieur. Tu as fait beaucoup d'études? Oui. Oui, j'ai comme plusieurs vies dans le parcours scolaire. Tu as fait un bac en art? Oui, moi j'ai commencé par un bac en ergothérapie. Puis dans mon bac en ergo, pour faire une histoire courte, là, il y avait une petite art-thérapeute de 75 ans qui nous enseignait, qui avait comme plein de vitalité, une femme vraiment intéressante, intrigante aussi, là, qui avait vécu la guerre, en tout cas. Puis moi, j'écoutais ça, j'étais fascinée par le personnage et la femme, tout ça. Puis elle m'avait quand même tellement intéressée qu'après ça, j'ai fait des démarches pour peut-être faire mon cours en art-thérapie. Puis c'était à Concordia à ce moment-là, puis ils suggéraient d'aller faire des crédits en art tout simplement parce que le parcours habituellement pour les art-thérapeutes, c'est après avoir fait des études en art. Alors que moi, je venais plus de la thérapie, là. Fait qu'ils ont conseillé d'aller en art. Fait que là, je me suis inscrite au certificat, mais gros coup de cœur, justement, là, juste avec les processus créatifs et tout ça. Fait que j'ai décidé après ça de m'inscrire au bac. Et c'est bien plus tard que j'ai fait mon cours en art-thérapie, là. Mais j'ai poursuivi mon bac en art visuel à l'UQAM en même temps que je travaillais comme thérapeute en psychiatrie. Fait que j'ai fait ça, j'ai mené ça de front les deux là, pendant un bon bout de temps avant de faire mon cours officiel là, en art-thérapie quand il y a une école qui s'est ouverte à Sherbrooke en français. Fait que j'ai fait ça comme ça. Tu as fait beaucoup d'estampes aussi? Oui, quand j'étais au bac, moi, j'ai fait, ils appelaient ça option création. Et puis, tu avais comme une majeure. Moi, j'avais une majeure en gravure. Fait que j'ai été beaucoup influencée par les processus d'estampes. J'en ai fait beaucoup, là. J'ai fait toutes les techniques, là. Eau forte, bois gravé, sérigraphie, litho, tout ça. C'est beaucoup de travail, hein? Oui. Tu as même mérité un prix, le prix Albert Dumouchel pendant tes études? Oui, c'est ça, oui. Premier prix? Oui. Non, ça, j'étais bien contente, là. C'était un beau prix. Puis ça donnait accès à comme une résidence dans un atelier de gravure quand t'avais ce... Fait que j'avais été faire une résidence à Val-David. Ce qui fait que... C'est ça, le monde de l'estampe, ça m'a quand même... amené dans un processus vraiment
sais, c'est un travail lent, la gravure. C'est un travail patient, comme tu dis. Puis on travaille souvent avec des couches c'est de l'encre quand on imprime. Fait que c'est un travail vraiment par ajout de transparence, couche par couche par couche. Puis ça, ben même si ce que je présente ici présentement, c'est pas de la gravure, je pense que cette façon-là de travailler en additionnant des couches transparentes, ça me reste. Puis quand j'ai touché un petit peu à la céramique, ben le geste de graver aussi est encore là, même dans la peinture. Des fois, le geste de graver, la façon d'essuyer le grain sur la toile, comme on essuie une plaque, tu sais, je pense que ça m'influence dans mon processus créateur, là, encore. Mais on n'a pas dit au début que tu es à la maison Épiphanie, du domaine Trinité. Oui. Tu es ici jusqu'au 8 juin. Si le bel espace, oui. Là, c'est pas mon atelier, non, c'est le bel. Ça passe. Tu es ici jusqu'au 8 juin. Oui. Les dimanches, je crois que tu vas être ici. Oui. Fait que des œuvres jusqu'au 2e étage, t'as des œuvres partout, des œuvres extraordinaires. T'en as une immense. Vraiment, c'est une exposition à voir. Tu m'impressionnes tout le temps. Et tu me fais toujours penser à Turner, comme je te dis souvent. Vous savez que Turner, c'est celui qui a vendu la toile la plus chère au monde, 33 millions d'euros. Fait que venir ici, c'est profiter d'un artiste exceptionnel, puis avec un décor impressionnant. Mais merci, tu collabores aussi avec des poètes? Oui. Les dernières années de création, on a travaillé, Hélène Langlois, qui est poète, et moi, ensemble pour une collaboration. Et puis, ça a vraiment été riche comme processus aussi, là, le va-et-vient entre le visuel puis les mots. Là, on a fait ça ensemble. Ben, on va sûrement le refaire aussi, là. Et on a eu au moins 4 projets ensemble. Combien de toiles tu peux dire que tu peins par année? Et plusieurs, hein? Moi, je travaille comme par période, on dirait. Là, tu sais, je suis comme des bourrées, là. Je travaille beaucoup, puis je produis assez rapidement, puis intensivement. Puis je peux être comme une période sans pas travailler. J'ai de la misère à répondre à cette question-là, là. Fait que, mais quand je suis capable de travailler beaucoup, tu sais, quand je suis dans un projet là qui me nourrit, je peux faire ça de façon intensive. Comme l'été passé, j'étais en résidence à Sabrevois, puis c'était comme une œuvre par jour, mais c'était vraiment intensif là. Fait que c'est sûr que je ferais pas ça tout le temps, mais j'apprécie ça, cette façon de travailler là aussi avec intensité là. Puis après, ben il y a tout l'autre travail aussi il y a le travail d'atelier, mais il y a le travail d'écriture quand on travaille aussi. Oui, parce que t'écris, hein? Un petit peu. Là, ça, c'est un tout nouveau bébé, là, tu sais, de projet d'écriture. J'écris un peu, mais là, j'ai décidé pour l'expo ici de faire un petit recueil qui jumelle des textes avec mes œuvres. Donc, là, j'ai fait les œuvres, puis après, j'ai écrit quelques poèmes. Beau, c'est incroyablement beau, parce qu'on a tes œuvres ici avec un poème à côté. Oui, j'en ai mis juste quelques-uns là, ici, mais dans le recueil, j'en ai un petit peu plus, là. Ouais. Le titre de ton exposition, c'est Vent et murmure? Oui. Avec ton petit recueil. Oui. J'aimerais ça que tu nous lises un poème que tu as écrit à l'intérieur. Oui, puis peut-être aussi la description, je peux peut-être vous dire la description de pourquoi aussi j'ai appelé ça Vent et murmure, parce que je trouve qu'on a beaucoup de grands vents socialement ces temps-ci qui nous bouleversent. Puis il y a les murmures, ou dans nos vies, tout simplement, il y a des grands vents et des murmures, mais j'ai fait comme la métaphore. Moi, j'utilise beaucoup les métaphores dans les œuvres, mais fait que là c'est une métaphore. Je dis parfois, de grands vents bouleversent le cours des choses et transforment l'architecture même de nos paysages. Mais la plupart du temps, il s'avère que les mouvements ont la discrétion des murmures. Ces sons plus intimes ont également un pouvoir transformateur. Tout comme le chuchotement des feuilles enchante la forêt entière, les murmures et les vents façonnent sans cesse nos territoires intérieurs. Donc, dans l'expo ici, il y a des toiles qui sont comme qui portent un petit peu plus sur le vent. Tu sais, on peut sentir le vent, puis il y a les bons vents, puis les vents qui sont plus durs, là, qui sont plus... puis la place des murmures qui sont
proches du silence, mais qui viennent nous interpeller plus dans la douceur et dans l'intérieur, en fait. Fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai appelé Vent et murmure, mais ça fait vraiment la place aussi à ce qui nous habite. On peut même dire les vents chauds. Oui. Tu fais de la céramique aussi? Oui. Oui, oui. Moi, en fait, je suis une gourmande. Hein. J'aime bien toutes sortes de médiums. Puis, selon le projet, je vais choisir est-ce que ça va être plus de la peinture, plus de l'estampe, ou plus céramique. J'aime mixer aussi. Tu sais, dans le fond. Tu nous impressionnes toujours par ton imaginaire, ton imagination, tout ce que tu crées a toujours une touche personnelle, des couleurs qui te ressemblent, un terreux, puis des fois c'est la mer, le ciel. Vraiment, c'est exceptionnel ton exposition. Puis tu es un artiste merveilleux. Tu es un artiste qui montre la ville de Saint-Jean, parce que tu es johannaise en plus. Qui la met en valeur, qui met la ville de Saint-Jean en valeur. T'es généreuse dans tes commentaires. C'est ce que je pense vraiment. Je trouve que parmi les grands artistes de Saint-Jean, t'en fais partie. Oui, merci. Je te remercie, Christine. Merci, Lucie. Ça fait un grand plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Et puis, merci encore pour les fleurs. Et merci tout le monde. Merci surtout, venez voir l'exposition. Vous ne serez pas déçus. Vous allez peut-être partir avec quelques toiles. Je vous dis, c'est exceptionnel. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!